On va finir avec ce qui agite la planète actuellement, hein, c'est les marchés pétroliers. Je rappelle que la planète est suspendue à l'ultimatum de Donald Trump qui expire ce soir 20h heure de Washington, 2h du matin heure de Paris. Ceci étant, est-ce que c'est réellement selon vous la variable à surveiller de très près cet ultimatum pour anticiper éventuellement l'évolution des cours du WTI référence, donc du brut sur les marchés pétroliers? Alors, Marchés Trump, il a plus pétroliers. trop de crédibilité. Maintenant, quand il dit justement que le pétrole va baisser, il monte, et quand il dit que les marchés vont monter, il baisse. Plus personne n'y croit. Je tiens quand même à rappeler que sur votre chaîne, le 17 mars, on a fait justement le WTI. J'ai parlé du détroit de Bab el-Mandeb. Aujourd'hui, tout le monde en parle. D'accord? C'est pas 10 à 12% qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb, c'est plutôt entre à peu près 8%. D'accord, du trafic mondial maritime qui transite par Bab el-Mandeb. Les potentielles attaques outils et le risque lié justement à la guerre en Iran peuvent justement faire monter le baril du pétrole. On parle aujourd'hui que je ne dise pas de bêtises, 120 dollars. 120 dollars, ça correspondrait très bien à ce que je vous ai mis ici. On a fait déjà les targets que j'ai indiqués ici. On a fait les 113. Maintenant, on a les 121 derrière, les 129 qui seraient un ATH et les 139. Au niveau du scénario de Bab el-Mandeb, ben, le scénario tension gérable, ce qu'on a justement maintenant, des attaques sporadiques, donc des primes d'assurance qui grimpent, un reroutage partiel via le cap, des coûts de frais augmentés d'environ 1 dollar sur le baril, ce qui justifie justement un WTI à peu près à 5-10 dollars au-dessus d'un niveau fondamental. Le deuxième scénario, ce serait un scénario plutôt choke point, fortement dégradé. Effectivement, alors James n'est pas là, mais effectivement, parler du détroit de Bab el-Mandeb, ça a peut-être un peu du sens, même si les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont réorganisées. Comme James l'a dit, elles passent désormais par le cadre de Bonne-Espérance. Plus de 150 bateaux y sont passés. Donc peut-être que ce détroit de Bab el-Mandeb n'est peut-être pas si important que cela. Il faudra également noter, regarder Vous m'entendez les... pas? Oui, là on vous entend, James. Est-ce que vous Ok. m'entendez Est-ce que vous Ah, m'entendiez vous quand m'entendez? j'étais en train Ok. d'expliquer Là, que justement... je vous entends, moi, depuis tout à l'heure. Je vous entends, Ok, ouais. donc justement, ce que je disais, c'est que les chaînes d'approvisionnement mondiales, comme vous l'avez bien dit, James, se sont réorganisées. Elles passent désormais par le cap de Bonne-Espérance. 150 navires, ils sont passés depuis le début du conflit. Donc ça veut Exactement. dire que voilà, c'est un impact sur l'évolution du prix. Mais peut-être que que le dossier Bab el-Mandeb est déjà refermé d'une certaine façon. Et puis, en réalité, qui décidera, même si la guerre, un cessez-le-feu est trouvé ce soir, qui va réellement décider de la réouverture du détroit d'Ormuz? C'est pas les gardiens de la révolution iranienne, c'est pas Donald Trump, ce sont les Non, assureurs qui vont décider si oui ou non bien sûr. ils veulent de nouveau réassurer les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz. Donc, en fait, en réalité, ce dossier est complexe, mais il n'est peut-être pas à traiter uniquement sous l'angle des détroits que vous nous avez montrés à juste titre. Alors, c'était ce que j'étais en train de vous expliquer, alors que vous ne m'entendiez pas, justement. Je parlais d'un choc point fortement dégradé, un trafic tombant encore plus au niveau des délais, des frais, des assurances, des primes supplémentaires de quelques dollars, avec un Brent potentiellement au-delà des 130 ou des 150 dollars. Donc, tout ce stress, voilà, on parle même de 130, 140, même 140, 120, 140 dollars, excusez-moi, sur le WTI. Et le scénario, quasi blocage, ça serait plutôt un baril avec des spikes autour de 150 et 200 dollars. Aujourd'hui, on a euh, un baril qui est monté moins haut que la crise de la guerre en Ukraine, et on a à la pompe de l'essence qui est beaucoup plus haut. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas, comme on dit en Suisse. Sur le plan technique, depuis le début de l'année, on a fait 100%. Je ne sais pas si vous voyez mon graphique, parce que je vous ai plus sur Oui, mon... oui, on voit votre graphique, Jeff. Ouais. Voilà, donc on a bien fait les targets que j'ai indiqués. Les 121, c'est la prochaine target potentielle à la hausse. Ensuite, les 129, ça serait le double top. Et en extension, on irait chercher 139 dollars. Donc ça correspond à ce que je viens de vous expliquer. À la baisse, on irait chercher plutôt des niveaux autour des 100, 103. Puis ensuite, on irait chercher, par exemple, cette zone de polarité, les 95, puis les 84. Et enfin, on irait chercher éventuellement, si c'était violent, les 67 dollars, le fameux gap qui s'est créé autour du 23 février. Voilà sur le WTI. Ouais, c'est ça exactement, James. De toute façon, là, pour l'instant, faire des prévisions sur le WTI, c'est très compliqué, Non, hein, non, puisque la planète, c'est plutôt demain matin demain matin, c'est cette nuit. Hein, si vous êtes courageux, je vous invite
Pour une Je fois, serai je vais devant à vous 2 heures du demander de ne matin, ouais. pas dormir, mais peut-être que si ça bouge, c'est cette nuit. Et puis, il y a une autre variable qui est importante à régler, mais c'est d'ici quelques jours. Il faut noter quand même que les mesures d'urgence qui ont été mises en place ces dernières semaines, eh bien, elles vont arriver à expiration mi-avril. Je Mmh. rappelle que les stocks stratégiques américains de 400 millions de barils, ce stock-là, il sera épuisé le 15 avril, et que la Mmh. dérogation autorisant l'Inde à acheter du pétrole russe, elle prendra fin également mi-avril. Donc voilà, ce sont des catalyseurs à ne pas oublier, mais le principal, c'est évidemment les invectives que se renvoient Iraniens et Américains et Israéliens, et voir dans quelle mesure l'ultimatum posé par Trump hier soir sera de nature à être atteint ou pas cette nuit. Voilà, James. Autre chose Alors, à ce rajouter? qu'on peut faire, si je peux dire, niveau stratégique, ce que vous pouvez faire quand c'est comme ça, ou vous laissez passer la vague, bien sûr, et vous rentrez ensuite, ou alors si vous voulez rentrer maintenant en mode FOMO, euh, c'est pas un conseil, hein, c'est de l'information toujours. euh, J'achèterai des puts, je parierai sur la baisse. J'achèterai des puts. Ok, alors de toute Voilà, façon, j'achèterai des puts, je parierai sur la baisse. Et puis, si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelle justement, si on fait un achat de put et qu'on achète le sous-jacent, on serait plutôt sur un call synthétique. Donc, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter en direct le cash ou le futur et shorter via des options, donc achat de put. c'est ça, exactement, James. Enfin, effectivement, vous avez raison de préciser que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut pouvoir être protégé. Preuve en est, on va voir ça dans un Exactement. instant, l'évolution des indices européens. Le CAC est dans le vert, FTSE et DAX sont dans le rouge. Donc vous voyez, l'indécision domine totalement ce matin. Il est Exactement. même assez surprenant que les traders prennent position plutôt à la hausse ou à la baisse. C'est déjà avoir un avis. Quand on est à moins 0,26, c'est qu'on a déjà une conviction. Quand on est à plus 0,49 sur le CAC, c'est également qu'on a des convictions. Donc voilà, à attendre. Voilà, on verra, et c'est tout le On attend. sel de ces métiers-là, de nos métiers, c'est effectivement que on est impatient de voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, James, d'avoir été avec nous ce Bonne matin. journée. James Detoiti, alias le loup de Zurich, trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier, est avec nous tous les mardis pour nous aider à construire des portefeuilles les plus performants et le plus intelligemment possible. On marque une courte de pub et dans un instant, on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 7 avril 2026. À tout de suite sur Téléfinance.